un ancien musulman qui se convertit à Christ et qui a grandi dans les montagnes de Kabylie. Et il m'expliquait que quand il était enfant, il vivait la sobriété. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et il me disait, bon, c'était pas facile la vie. Mais quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai découvert le mot dépression et le mot divorce. Je pense que c'est un bon témoignage aussi qu'une certaine forme de contentement, on pourrait appeler ça sobriété, mais je préfère un Timothée 6,6, le contentement, la piété, ça a aussi des tas d'effets bénéfiques en fait. Bonjour à tous, bonjour chers internautes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission ELM en question spéciale. En tant qu'animateur et avec 3 invités à mes côtés, sur le thème ô combien riche et on trouvera, je pense, beaucoup d'éléments à donner. Peur de la fin du monde, collapsologie, éco-anxiété, quelle réponse chrétienne? C'est un vaste sujet et pour le traiter, j'accueille donc à mes côtés tout d'abord Jean-François Mouot. Jean-François, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jean-François, tu me reprends si je me trompe, mais tu es directeur de Arocha France, association chrétienne qui œuvre en faveur de l'environnement. Tu es en ce qui te concerne historien de l'environnement, historien de formation. Tu as un doctorat en histoire, tu as enseigné à Georgetown, à l'école des hautes études en sciences sociales, mais également à la faculté de Lille. J'ai tout dit? Tout juste. Parfait. J'aurais pu commencer par Claire Varembourg si j'avais été plus galant, mais vous ne m'en voudrez pas. Tu ne m'en voudras pas, Claire. C'est pas grave. Donc Claire, bienvenue. Ancienne coordinatrice de Miché France, qui est un mouvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'en doute, qui incite les responsables politiques à tenir la promesse de diminuer l'extrême pauvreté, en tout cas par les objectifs du développement durable. Oui, c'est bien ça. Très bien. Et puis également, je ne sais pas si on peut dire qu'on termine par le meilleur. Je ne sais pas. En tout cas, Daniel... C'est pas moi qui le dis, c'est toi. C'est ça. Daniel Potier, qui est pasteur principal de l'église Lille Métropole. Bonsoir Guillaume. Bienvenue Daniel. Merci. Merci à vous d'être là. Alors, je répète le thème, peur de la fin du monde, collapsologie, éco-anxiété, quelle réponse chrétienne? Je vais simplement donner un petit peu plus la teneur en tout cas de la réflexion, à l'heure où l'écologie est la préoccupation principale des Européens et où nombre de personnes vivent dans l'angoisse d'une possible destruction de la planète par les mauvaises actions de l'homme. Je cite « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la Terre » Luc 21, 26. Quelle réponse les chrétiens peuvent-ils apporter? Donc Jean-François, je te propose dans un premier temps de faire l'exposé de ce thème, une 20aine de minutes. Et puis dans un second temps, on interagira, vous pourrez échanger effectivement, puisque comme les internautes, je pense qu'on a envie d'en savoir beaucoup plus sur ce thème qui est vraiment d'actualité. Merci beaucoup. Oui, alors on peut dire effectivement qu'on vit dans une époque aujourd'hui qui est très anxiogène, avec à la fois la guerre en Ukraine, avec des échos de la guerre froide et même des risques de déflagration nucléaire qui sont évoqués régulièrement dans les médias. On a eu un été avec une sécheresse, des feux de forêt, une canicule qui a aussi révélé des fragilités de notre pays en termes de manque d'eau, etc. On a aujourd'hui une crise de l'énergie en France avec des risques de pénurie cet hiver, de gaz. En ce moment, on est en pleine crise aussi de blocage des stations-service et des raffineries donc qui bloquent une partie du pays. Et puis, on a au niveau international des craintes de pénurie alimentaire, notamment à cause de la guerre en Ukraine, qui peuvent impacter beaucoup, en particulier les pays où il n'y a pas beaucoup à manger. Crainte d'inflation. Et puis on a devant nous aussi cet horizon des crises écologiques majeures qui sont devant nous, qui sont la crise climatique et la crise de l'effondrement de la biodiversité qui menacent toute la vie sur Terre. Et donc il y a dans la société française et occidentale une peur diffuse et un sentiment de fin du monde ou de fin d'un monde qui se répand.
Alors, je voudrais aborder un peu cette question en 4 temps avec vous. Première chose, c'est peut-être de définir un peu les termes dont on parle, notamment ces termes un peu nouveaux que sont le terme de collapsologie, d'éco-anxiété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on va voir que effectivement, il y a bien dans la société française et dans la société occidentale en général une crainte de la peur, une crainte de la fin du monde, en particulier chez les jeunes, mais pas que. Et on va essayer donc de comprendre pourquoi cette peur, qu'est-ce qui l'explique, et enfin, quelle peut être la réponse des chrétiens. Alors, on entend beaucoup parler de cette crise écologique aujourd'hui dans notre quotidien. Les médias en parlent énormément. Mais il ne faut pas confondre le fait de beaucoup entendre parler de quelque chose avec le fait de bien comprendre le problème. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que parfois ce problème n'est pas toujours bien compris. Alors, je vais commencer par quelques définitions des termes qui apparaissent dans le titre de cet exposé et le titre de cette conférence, enfin de cette discussion cet après-midi. Premièrement, le terme éco-anxiété, qui, bon, ça c'est assez facile à comprendre, c'est une contraction de écologie et anxiété. On entend parler aussi du terme de solastalgie, qui est une forme de souffrance ou de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux, passés, actuels ou futurs, en particulier concernant la destruction des écosystèmes et la biodiversité, et par extension le réchauffement climatique. Donc ça, c'est la solastalgie. Il y a aussi le terme collapsologie, qui lui vient de l'anglais collapse, qui veut dire s'effondrer, effondrement, et de logos, étude de. Et c'est un courant de pensée transdisciplinaire qui est apparu dans les années 2010 et qui envisage les risques, causes et conséquences d'un effondrement de la civilisation industrielle. C'est un mot qui a été inventé par un jeune docteur en écologie qui s'appelle Pablo Servigne, dans un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes », publié en 2015, qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et c'est un terme qui est basé sur le livre d'un auteur américain qui s'appelle Jared Diamond, qui avait écrit un livre en 2005 qui s'appelle « Effondrement ». Alors, on peut dire qu'il y a effectivement chez les jeunes une peur bien réelle de la fin du monde, en particulier, donc, je disais, dans les jeunes générations. Il y a plusieurs études d'opinion qui montrent que l'écologie est la préoccupation numéro 1 ou numéro 2, comme tu l'as dit Guillaume, des Français et des Européens depuis plusieurs années. Alors ça fluctue un petit peu en fonction de différentes préoccupations qui prennent le devant, actuellement l'inflation, le pouvoir d'achat ou les blocages pétroliers, mais dans l'ensemble ça reste la préoccupation numéro 1 ou 2. Il y a aussi une étude l'année dernière, publiée il y a un an, qui expliquait que dans une étude sur les 16-25 ans dans une dizaine de pays du monde, qui montre qu'il y a plus de 75% des jeunes aujourd'hui qui trouvent le futur effrayant. Et selon un autre sondage récent, il y a seulement 12% des Français qui estiment que la crise écologique, la dégradation de l'environnement ne les concerne pas, ils ne sont pas inquiets à cause de ce problème. Alors ça, c'est ce que les sondages nous disent, mais on peut aussi voir de manière anecdotique dans le monde qui nous entoure l'effet de cette anxiété. Moi, je connais par exemple, j'ai un ami dont le frère s'est suicidé il n'y a pas longtemps en invoquant comme raison majeure le changement climatique et son absence d'espoir. J'ai aussi des amis autour de moi qui sont dans un manque de confiance par rapport à l'avenir et qui disent, par exemple, on ne veut pas faire d'enfants. On ne veut pas faire d'enfants à la fois pour ne pas aggraver le problème de la crise écologique et aussi parce qu'on ne veut pas mettre au monde des enfants dans un monde où ces enfants risquent de contribuer à accroître le problème de la crise écologique. On voit aussi une hausse du nombre de dépressions, d'angoisse, d'éco-anxiété. Les médecins, les psychiatres et psychologues nous alertent sur cette angoisse généralisée de la société, encore une fois en particulier des plus jeunes. Et parfois même, des jeunes quittent les églises, les jeunes chrétiens, parce que justement, ils sont pris par cette angoisse et cette impression que peut-être l'église ne fait pas assez sur ces questions et ils ont envie d'aller s'engager plus concrètement dans des actions, dans des associations militantes écologistes, par exemple.
Alors, pourquoi, maintenant qu'on a décrit cette peur, comment est-ce qu'on peut comprendre cette angoisse, en particulier des jeunes générations ? Certes, les peurs de la fin du monde ont toujours existé. Je suis historien, donc j'ai déjà étudié au cours de mes études des mouvements millénaristes, comme on les appelait, donc des gens qui attendaient le retour de Jésus-Christ sur Terre, en fait depuis le début du christianisme, mais aussi par exemple au XVIe siècle, XVIIe siècle, il y a eu des mouvements comme ça. Donc c'est pas nouveau d'avoir une angoisse existentielle par rapport à la fin du monde, mais aujourd'hui on est quelque chose qui est véritablement sans précédent dans l'histoire humaine, puisque un historien a écrit un livre qui a aussi été un best-seller récemment qui s'intitule « Du nouveau sous le soleil, une histoire environnementale du monde au XXe siècle » où il décrit justement que le XXe siècle sera un siècle qui restera dans la mémoire et dans les annales par l'empreinte écologique de l'homme sur la planète. Alors pourquoi est-ce que cette période est sans précédent dans l'histoire humaine, parce qu'on est face à une double crise énergétique et climatique d'une part, et une double crise parce qu'il y a cette double crise énergétique climatique et une crise aussi de la biodiversité. Donc la première crise, c'est celle de l'énergie et du climat, c'est les deux facettes d'un même problème, c'est-à-dire que aujourd'hui on consomme une quantité incroyable de pétrole, de gaz et de charbon, donc des énergies fossiles, qui nous rendent extrêmement dépendants vis-à-vis de ces énergies qui, on le sait, parce qu'il y a un stock limité de cette énergie dans le monde qu'on peut extraire, et au bout d'un moment, on ne pourra plus extraire du pétrole, du gaz et du charbon. Enfin, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais en fait, on a déjà de plus en plus de mal à extraire ce gaz, ce pétrole et le charbon. On va le chercher de plus en plus loin, et on va aussi le chercher auprès de régimes qui, d'un point de vue notamment de respect des droits de l'homme, sont de plus en plus douteux. Donc ça nous oblige à avoir une espèce de dépendance qui est malsaine vis-à-vis de pays dont on n'a pas forcément envie d'être les amis, et qui aujourd'hui révèle la fragilité notamment de l'Europe dans la crise entre l'Ukraine et la Russie, puisque l'Europe se trouve en quelque sorte pris en otage par la Russie du fait de cette dépendance. Et en fait, notre consommation extraordinairement élevée d'énergie fossile a aussi un autre problème. Donc, il y a un premier problème de dépendance, avec tout ce que ça entraîne comme conséquences négatives. Puis, il y a un autre problème, c'est celui en brûlant ces énergies fossiles, on crée en fait du réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui n'est pas du tout un problème anodin, mais qui devient peut-être un des enjeux majeurs du XXIe siècle en termes des impacts que ça commence à avoir et que ça va continuer à avoir de plus en plus sur la planète, et en particulier sur les plus pauvres, puisque aujourd'hui le changement climatique impacte principalement les pays les plus pauvres de la planète, qui sont déjà le plus soumis aux aléas climatiques, aussi ceux qui n'ont pas de ressources en termes de pouvoir assurer par exemple les récoltes ou assurer les maisons contre les inondations ou contre la destruction, etc., etc. Donc on est face à un problème climatique qui finit par peut-être aussi être un peu mieux pris en compte en France, notamment suite à la canicule de cet été qui a révélé l'ampleur des vagues de chaleur qu'on peut attendre à avoir dans les prochaines années, etc., qui révèle aussi le stress au niveau de l'eau, etc. Donc on voit que ce changement climatique, qui est connu depuis longtemps, ça fait plus de 2 siècles que des scientifiques ont décrit l'effet de serre, ont décrit les conséquences du réchauffement climatique qu'on pouvait attendre, et elles sont en train de se dérouler sous nos yeux. Deuxième crise majeure, c'est celle de l'effondrement de la biodiversité. Il y a eu très récemment un rapport du WWF qui a été publié, qui expliquait qu'il y a 70% des populations de vertébrés, par exemple, qui ont disparu dans les 50 dernières années. On a un taux d'extinction des espèces qui est multiplié par 100 depuis quelques années par rapport à la normale. On est rentré dans la 6e grande période d'extinction de masse. Il y a une espèce sur 8 qui est menacée d'extinction à brève échéance.
On a moins 30% d'oiseaux en 30 ans en France, par exemple. C'est quelque chose que chacun peut constater, par exemple, en remarquant qu'aujourd'hui, sur les pare-brises, il y a quasiment plus d'insectes, alors que quand j'étais enfant, j'ai un peu plus de 45 ans, quand on traversait la France, on avait énormément d'insectes qui étaient collés aux pare-brises, et aujourd'hui, on voit qu'il n'y en a quasiment plus. Alors, on pourrait se dire, bon, ben oui, c'est triste, c'est les insectes, c'est les vertébrés, c'est des animaux qui disparaissent, mais bon, ça nous empêche pas de dormir. Ben, en fait, ça serait probablement une mauvaise idée que ça nous empêche de dormir, dans le sens où c'est toutes ces espèces du vivant, en fait, qui, sur Terre, nous rendent, donc déjà, ont une valeur intrinsèque. Dieu, on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard, Dieu accorde une valeur importante à sa création, il aime sa création, Dieu a créé le monde et après avoir créé le monde, il dit tout cela était bon, donc Dieu aime cette création en soi, mais en plus, je dirais, autre bonne raison d'en prendre soin, c'est que cette création et ces espèces vivantes sont aussi des espèces qui nous rendent énormément de services, qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il n'y a plus d'arbres, plus de végétaux, plus de plantes, plus d'animaux, on n'a plus de production d'oxygène, c'est-à-dire qu'on n'a plus de stockage de carbone, de production d'oxygène, de filtration de l'eau, de pollinisation par les insectes, de 75% de la nourriture sur la Terre a besoin d'être pollinisé. Donc tout ce qu'on mange est le résultat indirect d'actions d'insectes, par exemple, qui vont aller polliniser tout ce qu'on mange. Voilà. Alors, je mentionne juste ces deux problèmes écologiques rapidement. Ce qu'il faut voir, c'est que ces deux gros problèmes sont reliés entre eux, parce que, par exemple, le changement climatique accentue l'effondrement de la biodiversité, d'une part, et il faut voir aussi que, malheureusement, c'est pas les seuls problèmes écologiques. Il y a d'autres problèmes qui sont aussi toujours liés à notre surconsommation d'énergie, de ressources, etc. Autres problèmes qui sont la pollution de l'air, de l'eau, des océans, des sols, artificialisation des sols, etc., etc. Donc on est face à des problèmes écologiques majeurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une difficulté très importante à résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que c'est pas du tout... il y a encore 20%, suivant un sondage qui est paru la semaine dernière, 20% des Français qui pensent que la technologie va pouvoir résoudre le problème du changement climatique, par exemple. Or, beaucoup d'experts nous disent non, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne va pas pouvoir faire abstraction d'une forme de retour à une forme de sobriété. Il va falloir sérieusement réduire notre façon de vivre. Voilà. Alors donc ces problèmes ne vont pas être facilement solutionnables ni par la technologie, ni par un changement des sociétés humaines sans Dieu. Donc on est face, donc là j'ai parlé juste des problèmes écologiques, j'ai évoqué aussi en introduction d'autres problèmes qui se rajoutent et qui parfois sont liés directement ou indirectement à ces désordres écologiques, puisqu'on a par exemple un certain nombre de réfugiés aujourd'hui qui viennent accentuer des pressions, la pression politique dans un certain nombre de pays, avec des conséquences en termes de choix électoraux, etc., parmi les populations de ces pays qui se sentent peut-être, disons, pressurisées par la pression migratoire venue d'Irak ou de Syrie ou d'autres endroits. Donc on voit que ces pressions migratoires, les réfugiés climatiques, les réfugiés environnementaux, conduisent aussi à des modifications du paysage politique et social de nos sociétés, avec des pressions qui s'accentuent. Et on voit qu'on rentre... donc il y a toute une série de problèmes géopolitiques aussi qui s'accentuent. On a parlé de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Il y a d'autres situations qui sont de plus en plus critiques et qui font que on se retrouve face à l'accumulation de facteurs des conditions qui s'accumulent pour ce que les Anglais appellent une tempête parfaite, un perfect storm. C'est-à-dire c'est une situation dans laquelle plusieurs crises surviennent de manière simultanée et dont les conséquences peuvent être graves. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas face à un effondrement qui est inéluctable, mais on est quand même dans une situation qui est assez grave et assez importante, avec des fortes turbulences probablement devant nous. Alors, face à ça, quelle peut être la réponse des chrétiens ?
D'abord, je dirais, il y a une première réponse, c'est comment se comporter vis-à-vis de ceux qui, parmi nous, souffrent d'une forme d'éco-anxiété ou de solastalgie, comme j'ai dit, ceux qui ont peur finalement de la fin du monde, parfois qui sont même chrétiens. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui souffrent de ça, mais il peut y avoir aussi des chrétiens. Alors, première chose que je dirais, c'est déjà de ne pas donner l'impression qu'on s'en réjouit. Je sais parfaitement qu'il y a dans le monde non-chrétien des gens qui se réjouissent d'un possible effondrement de la société, disons, on va dire peut-être des anarchistes qui imaginent que si la société occidentale s'effondre, derrière on va pouvoir boire des bières et prendre des barbecues tranquillement sans avoir la police ou l'État ou je sais pas quoi. Bon, je pense pas que ça soit la majorité des personnes qui nous écoutent ici, mais il y a, y compris chez les chrétiens cette fois, un certain nombre d'entre nous peut-être qui se réjouissent de la fin de la société, peut-être, enfin qui imaginent, qui se disent tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est finalement c'est une bonne chose parce que ça va peut-être hâter le retour de Jésus-Christ. Et je pense que c'est pas forcément l'attitude que Dieu attend de nous. Je pense notamment aux exemples d'Abraham et de Moïse, ou même de Jésus. Abraham et Moïse qui, loin de se réjouir quand Dieu se met en colère contre le peuple d'Israël ou contre Sodome et Gomorrhe, vont loin de se réjouir, vont plutôt intercéder pour le peuple d'Israël, pour Sodome et Gomorrhe, pour demander à Dieu de pitié et d'éviter la destruction du peuple et de Sodome et Gomorrhe. Donc je pense qu'une attitude chrétienne, pour répondre à ça, serait plutôt d'intercéder pour la planète, d'intercéder pour nos sociétés, de demander à ce que Dieu ne fasse pas retomber sur nous ce qu'il aurait tout à fait le droit de faire, c'est-à-dire faire retomber nos péchés sur nous. Deuxième chose, c'est de ne pas confondre, ne pas se moquer, parce que parfois on peut avoir un certain nombre de chrétiens qui vont se moquer de ceux qui s'inquiètent en croyant parfois confondre foi et insouciance. Parfois j'ai des chrétiens qui me disent bon, moi je suis pas inquiet parce que je sais que à la fin Dieu de toute façon va rétablir toute chose, mais souvent c'est pas qu'ils ont forcément une foi plus grande que ceux qui souffrent d'anxiété, mais c'est que parfois ils réalisent pas complètement l'enjeu des problèmes devant nous. Je pense donc qu'en tant que chrétien, on est invité à montrer plutôt de l'empathie et montrer qu'on est sensible à ces préoccupations pour prendre conscience que pour beaucoup de chrétiens, c'est très dur, et même pour des chrétiens, de se retrouver face à cette angoisse devant nous. C'est un petit peu la même chose que si quelqu'un se retrouve diagnostiqué avec un cancer, même s'il est chrétien, on ne va pas lui dire alléluia, tu vas bientôt mourir parce que tant mieux, réjouis-toi. Je pense qu'il faut être un petit peu sensible. On ne va pas dire ça. La personne à la limite qui a le cancer, elle peut le dire. Éventuellement, je me réjouis de rejoindre bientôt le Seigneur, mais c'est pas à nous en tant que personne extérieure de tenir ce genre de discours. Alors ensuite, que faire face à cette réponse, face à cette crise? Je pense qu'il faut prendre au sérieux les avertissements. Je ne serais pas étonné que dans quelques années, les scientifiques qui aujourd'hui travaillent par exemple avec le GIEC, se révèlent, qu'on reconnaisse en fait qu'ils ont peut-être eu une voix prophétique. Finalement, quand on réfléchit dans la Bible, les prophètes sont rarement reconnus au moment où ils disent des choses au nom de Dieu. Ils sont souvent pas reconnus. Jésus, rappelez-vous la phrase de Jésus qui disait vous pharisiens, vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas commis les mêmes péchés qu'eux, nous n'aurions pas persécuté les prophètes. Et évidemment, il dit vous vous trompez complètement, et la preuve c'est que la suite prouve qu'il crucifie Jésus-Christ. Donc je pense qu'il faut peut-être être attentif à la voix des scientifiques. Je sais que dans les milieux écologiques, on a parfois pas mal de méfiance et peut-être de doute par rapport à la parole des scientifiques, mais voilà, j'invite à cette réflexion. Et si les scientifiques aujourd'hui étaient en quelque sorte une voix prophétique pour nous avertir de changer de trajectoire. Voilà. Et puis donc troisième chose, vous pouvez vous renseigner, vous former, et là pour ça, Arocha, donc l'association dont je suis directeur, offre beaucoup de ressources. Vous pouvez vous rendre sur arocha.fr, notre site internet où vous trouverez plein de choses. Je termine très vite. Je pense aussi que face à cet enjeu qui est devant nous,
on est face aussi à un combat spirituel, un combat qui implique la prière. Je pense bien sûr à Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. C'est un passage qui est bien connu dans les églises évangéliques et en particulier les assemblées de Dieu. Et je pense qu'on a vraiment à prendre l'enjeu de qu'il y a un vrai enjeu spirituel et qu'on doit être, encore une fois, des intercesseurs pour ce monde qui va clairement à la dérive. Et d'ailleurs, Arocha offre une possibilité de prière quotidienne pour la création, pour aider à donner des idées de sujets de prière. Donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner à notre lettre de prière, vous trouvez ça sur notre site internet, et chaque jour vous aurez une intention de prière. Vous n'êtes pas obligé de la prier telle qu'elle est écrite, vous pouvez bien sûr prier librement. Et puis dernière chose, donc, c'est agir avec l'aide de la prière, avec l'aide du Saint-Esprit. Je pense que notre puissance d'action est décuplée. On peut agir à la fois individuellement et collectivement. Donc là, je ne vais pas développer plus que ça maintenant, parce qu'il y a plein de... Pareil, sur notre site internet, vous trouvez plein de ressources sur comment agir à la fois individuellement et collectivement. On a même un petit flyer qui s'intitule « Que faire concrètement face à la crise écologique ?» que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet. Et il y a plein maintenant de ressources aussi dans le monde non chrétien sur quelles sont les possibilités d'action face à cette crise. Voilà. Et puis donc pour juste terminer, on a aussi, si vous n'êtes pas trop internet, parce qu'on a des ressources sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, donc on a notamment par exemple un webinaire sur l'éco-anxiété, puisque c'est le thème de ce jour, qu'on a fait il y a quelques temps avec une spécialiste de l'éco-anxiété. Donc ça vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Arocha France. Et puis on a aussi des livres, on a notamment coédité un livre qui s'appelle « Crise locale ou effondrement global ». Chrétien dans un monde lézardé, avec les éditions Ménonites. L'auteur est Frédéric de Coninck. Voilà, c'est un livre coédité avec Arocha. Donc je vous renvoie à toutes ces ressources pour, si vous voulez approfondir cette question. Merci beaucoup. Merci Jean-François pour cet exposé. J'ai dit c'est un thème riche. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu nous as donné en tant que chrétien des conseils sur l'attitude à tenir. La question que je me pose, c'est finalement, dans tout ce que tu dis, et puis finalement, il y a beaucoup d'éléments, entre guillemets, négatifs, on a l'impression que finalement, tout ça est voué à l'échec. À quoi ça sert de se battre finalement si on va tout droit dans le mur? Alors, j'invite peut-être Claire tout d'abord à réagir sur ce sujet, puis après, effectivement, si vous voulez rebondir. Est-ce que ça sert à quelque chose de se battre? Oui, c'est une question qu'effectivement beaucoup se posent parce qu'on se sent un peu démuni face à tout ce qu'on vient d'entendre et tout ce que nous disent les données scientifiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chrétiens, nous avons un message d'espoir et nous savons que notre monde, de toute façon, est destiné à être régénéré. Que Dieu a un plan, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il y a un futur, qu'il y a un avenir et que nous avons une responsabilité. Jésus nous a enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est vrai que, comme l'a dit Jean-François, les personnes les plus touchées par ce changement climatique sont les personnes les plus pauvres. Donc déjà, on a une responsabilité d'aider, de soutenir ces personnes qui se retrouvent dans le besoin. Et puis, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que nous savons tous que notre corps est destiné à être détruit, que nous allons tous vers la mort, que le seul moyen de ne pas mourir, c'est de ne pas naître, mais comme on est là, c'est qu'on est né, et que donc, malgré cette destination finale, nous continuons à prendre soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Dieu a des projets, nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, qui est dans le projet de Dieu, et nous avons tous une part à jouer dans là où Dieu nous a placés, dans notre environnement, auprès de notre famille, de notre travail. Et on a aussi des moyens par des associations, notamment Miche France, notamment Arocha, d'avoir un impact aussi sur des personnes qui se trouvent plus éloignées de notre entourage direct. D'accord, donc si c'est voué à l'échec, on a quand même, nous, chrétiens, une mission, en tout cas, à réaliser sur Terre, lors de notre passage. Oui, je pense que le message de l'Église doit être très clair par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'on ait un message réaliste. Je pense que c'est inutile de dire « non, il ne se passe rien, rentrez chez vous ».
Et je pense qu'il faut être en phase, effectivement, avec ce qui se passe réellement. Et je pense que l'Église a ce rôle-là aussi, de dire non, il se passe quelque chose, on est conscient et on est réaliste par rapport à cela. Comme l'a dit Claire, il faut être responsable dans notre façon aussi d'annoncer le message, notre façon de parler aussi à l'Église. Je pense qu'on a ce rôle d'être solidaire de ce qui se passe. En tant qu'Église, en tant que chrétien, on n'est pas exclu de ce monde-là. D'ailleurs, Jésus va le dire, hein, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde. Donc on est solidaire de ce monde-là. Et notre responsabilité consiste à dire quelle est notre part à faire pour améliorer le quotidien des uns et des autres, surtout que ça touche des sujets qui nous interpellent, l'injustice, la pauvreté, tout ça c'est des thématiques qu'on retrouve facilement dans la parole de Dieu, sans oublier tout de même le message d'espérance, et tu le disais aussi Claire, on est bien conscient que Jésus règne encore, qu'il n'est pas déstabilisé par toutes ces situations, qu'il a déjà son plan, et que le message d'espérance doit être révélé, prêché pour notre quotidien, parce que dans notre quotidien, face à ces défis, face aussi à l'impact qu'on peut vivre, on peut compter sur la grâce de Dieu, le soutien de Dieu pour faire des expériences avec lui extraordinaires, et puis aussi croire que le message d'espérance va au-delà de cette terre, et que le Seigneur a prévu aussi une autre vie avec nous, et que la vie sur cette terre-là, c'est une vie de parenthèse en fin de compte, hein, pour une vie bien meilleure, puisque nous sommes réservés pour l'éternité. D'accord, alors Jean-François. Oui, je voulais juste dire, je ne sais pas si j'aurais formulé ça en disant que forcément nos actions sont vouées à l'échec. En fait, on n'en sait rien. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de raisons d'être assez pessimiste par rapport à cette crise multiforme qui est devant nous, et par rapport aux solutions, entre guillemets, qui sont souvent proposées dans le monde, qui ne me paraissent pas à la hauteur des enjeux, ou qui paraissent pas... Mais en même temps, on a dans la Bible des exemples. Je pense par exemple à l'histoire de Jonas, où on peut avoir une repentance à l'échelle d'une ville ou d'une région. Je pense à ce fameux passage de 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux, et son pays je guérirai. » Donc, je dirais, à vue humaine, je suis assez pessimiste, mais je ne peux pas exclure ni une intervention divine, ni une repentance du monde. Pourquoi pas une conversion de beaucoup de gens qui, devant cette situation finalement sans précédent dans l'histoire humaine, vont se dire, finalement, déjà cette crise a un intérêt, c'est qu'elle permet de parler du péché, parce que étymologiquement, péché, ça veut dire rater la cible. Et là, collectivement, on est en train complètement de rater la cible. On a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, par exemple de réduction de carbone, et on rate en permanence cette cible. Donc, je dirais que je ne sais pas finalement si mes efforts sont voués à l'échec. On peut aussi apporter nos efforts comme 2 pains et 5 poissons, comme ce petit enfant qui apporte à Jésus et qui espère un miracle de la transformation. Mais surtout, je pense que si je fais ce que je fais, c'est par réponse à un appel du Seigneur que j'ai reçu moi il y a 15 ans, d'aller parler de ces sujets. C'est aussi par conviction donc, et par obéissance. Et finalement, peu importe qu'il y a des exemples aussi de prophètes qui ont obéi à Dieu, qui sont allés parler au péril de leur vie, parce que Dieu leur demandait d'aller parler, d'aller annoncer des choses, et ils ne se posaient pas forcément la question de est-ce que ça va être pertinent ou est-ce que ça va déboucher sur quelque chose. Enfin, peut-être qu'ils se la posaient, mais en tout cas, ils obéissaient, et puis après, d'une certaine façon, c'est Dieu qui agit et qui intervient ou pas. Voilà, donc c'est un peu ma philosophie, entre guillemets, par rapport à cette crise écologique. D'accord. Donc si on se pose la question, est-ce qu'un renouveau finalement de notre planète est-il possible? Oui, mais finalement, est-ce que l'homme en est forcément la seule clé? Alors, pas forcément. Clairement, on va pas être les acteurs du renouveau. Hein. C'est une espérance que Jésus-Christ a sauvé la planète. C'est pas moi qui vais sauver la planète. Donc c'est pas les hommes qui vont sauver. On est incapable de se sauver. Par contre, est-ce que une partie de nos œuvres en tant que
hommes vont éventuellement être transportés en quelque sorte dans le monde à venir, ça je sais pas. On voit que Jésus-Christ, quand il est avec son corps ressuscité, portait encore les stigmates de sa crucifixion. Donc c'est comme si il y a beaucoup, c'était des petits indices dans la Bible. On ne sait pas exactement, la Bible ne dit pas clairement comment les choses vont se passer, et c'est probablement aussi bien comme ça dans la vie après la mort. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que souvent je rencontre des chrétiens qui pensent qu'on sait un peu cette image que quand on meurt, après on va c'est juste les âmes qui vont survivre et peut-être dans des nuages en jouant de la harpe là. Et c'est pas du tout l'image biblique, hein, puisque on croit, et c'est tous les chrétiens qui croient à la résurrection de la chair, à la résurrection du monde matériel. C'est-à-dire que le monde matériel n'est pas insignifiant. On n'est pas juste des êtres spirituels, on est aussi des êtres voilà, Jésus s'est incarné, Jésus est devenu homme, et je pense que pour lui c'est très important. Et peut-être dans nos milieux évangéliques, on a tendance et je veux pas diminuer l'importance du monde spirituel. Je crois, je l'ai dit, le combat spirituel fait partie complètement de cet enjeu aussi. Donc le monde spirituel est très important, mais le monde matériel, parfois dans nos milieux, est un peu mis de côté ou considéré comme finalement pas très important, quoi. Il est question des noces de l'agneau là-haut, il est question du vin nouveau, il est question effectivement de nourriture, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François, même si on est conscient que par rapport à toutes ces questions de la fin des temps, il y a plusieurs approches théologiques, et le but cet après-midi ou ce soir n'est pas de se porter là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que Dieu a un plan. Comment il va se produire? On a des avis différents, suivant encore une fois nos approches théologiques, mais le plus important, c'est que Dieu a un plan. Mais ça ne nous dédouane pas de nos responsabilités aujourd'hui par rapport à cela. Oui, une chose qui est fascinante, c'est que quand on se met vraiment à étudier la Bible sur ces questions-là, on voit que la destinée de l'être humain est aussi liée à la destinée de toute la création, de la nature. La nature a été créée par Dieu, comme l'être humain a été créé par Dieu. Dieu a vu que c'était bon, de même pour la création de l'être humain. Alors il nous a créés à son image, ce qui est différent, mais la nature a été aussi impactée par le péché de l'être humain. On voit que, et la Bible nous dit que la nature soupire après la révélation des fils de l'homme. Donc comme la nature a été impactée par le péché qui pourtant on pourrait se dire ne concerne que l'humanité, non, nous sommes intrinsèquement liés à toute la création, à toute la nature. Et de la même manière, il y a pour nous un message d'espoir et de rédemption, puisque Jésus a porté le poids de nos fautes et il a ouvert un chemin de réconciliation avec Dieu. De la même manière, il y a aussi un espoir pour cette création que Dieu a créée. Alors, comme on le dit, on ne sait pas exactement les formes que ça va prendre, mais il y a une destinée commune. Et donc, on a une responsabilité puisque nos actions, nos choix ont un impact sur cette création. On l'a vu au moment de la chute, on le voit encore aujourd'hui avec les études qu'on fait sur, je vois les derniers études du GIEC qui ont été officiellement divulguées là en 2022 montrent que maintenant il n'y a plus de doute que les activités humaines ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique. Avant, ils émettaient des doutes, ils disaient peut-être il y aurait un impact, et là, dans leur dernier bilan, ils disent non mais c'est une évidence. C'est une évidence. Notre action a un impact sur la nature et nous sommes appelés à en prendre soin. C'est le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Soyez les gardiens de cette création, prenez-en soin, faites-la croître. Et je pense, nous savons que la création aussi est une louange à Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les arbres battront des mains quand Jésus sera révélé. Donc il y a une dimension spirituelle dans la nature. Et d'ailleurs, c'est un des premiers messages, Paul nous dit, vous pouvez ne pas croire en Dieu, mais regardez la nature. Toute la nature nous raconte la gloire de Dieu. Et les dernières découvertes
découvertes scientifiques nous montrent qu'il y a un réglage fin de l'univers, qu'il y a des choses tellement précises dans l'infiniment petit, dans l'ADN humain, mais l'ADN de chaque être vivant, on peut voir la main de Dieu dans toutes ces choses. Alors effectivement, comment peut-on déclarer aimer, adorer le Créateur et en même temps bafouer sa création? C'est incohérent. On a forcément une responsabilité. Alors, c'est vrai, et dans ces cas-là, finalement, on se dit, après tout, donc l'homme est responsable, et tu viens de le dire, Claire, donc c'est avéré, et on vit dans une société qui est assez égoïste, finalement, apathique, et c'est pour ça que, finalement, il ne faut pas penser qu'à l'homme, mais à ce qu'il y a autour aussi. Comment l'espérance chrétienne peut-elle être comprise demain par la société tout entière telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que tu viens de dire là, finalement, comment l'espérance chrétienne peut-elle arriver jusqu'à tous ceux qui aujourd'hui, finalement, ne comprennent pas ce message? Tu me regardes? C'est un vaste sujet, et oui, je me regarde tous les trois, et toi aussi, Daniel, parce que... Ça doit faire partie du message de l'Évangile, en fin de compte. Je suis pour cette idée que l'Église n'est pas cloisonnée, que la foi n'est pas cloisonnée, et que la foi doit forcément transpirer dans toutes les sphères de la société. Et je pense que la façon, nous, d'annoncer le message de l'Évangile doit aussi véhiculer cette espérance, même par rapport à ce Jésus qui revient, ce Jésus qui a aussi des plans pour cette terre, la façon de gérer aussi nos anxiétés du quotidien, parce que Jean-François, tu le disais dans ton exposé, il y a de vraies angoisses sur le sujet, au point qu'il y a même des parents qui ne veulent plus d'enfants, au point qu'il y en a même qui ne veulent plus vivre puisqu'ils mettent fin à leur vie. Et on peut le comprendre, il n'y a pas de jugement de valeur dans tout cela, parce qu'il y a de vraies inquiétudes. Et je crois que le message de l'Évangile, il est là pour dire mais notre espérance est ailleurs, et même dans des situations comme celle-ci, on peut vivre d'une façon sereine, en paix, pas d'une façon insouciante. C'est la différence entre vivre en paix et une façon insouciante, être responsable, être réaliste, et en même temps être serein intérieurement, tout en faisant ce qu'on doit faire. Donc je pense que le message de l'Évangile, et l'Église doit porter ce message-là. C'est oui, même dans ce cas-là, on peut vivre des choses extraordinaires. Et je pense même que sur le plan local, par rapport peut-être à des impacts écologiques, on peut vivre aussi des expériences spirituelles avec le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on le voit bien, quand il y a eu parfois des sécheresses terribles, des prières ont fait tomber l'eau. Des prières ont ouvert le ciel. Et je me dis que oui, le monde va aussi, comme on l'a décrit, vers des situations un peu difficiles, avec un impact assez important. Mais même localement, moi je crois que la prière, et Arocha est là pour aussi nous le dire, parce qu'ils ont mis en place ce système de prière. Même pas la prière, je sais pas moi, un temps de sécheresse, on peut prier parce que ça reste le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça reste le Dieu qui est maître aussi de la nature et de la terre, et on peut faire de belles expériences. Et ça aussi, c'est le message que doit véhiculer l'Évangile. Donc c'est un petit peu ce que tu disais, Jean-François, encore plus dans cette période, finalement, l'intercession, le message de l'Évangile tient toute sa place. Et... Je peux témoigner que nous, je partageais tout à l'heure qu'on a eu une situation dans l'endroit où je vis où on est en manque d'eau depuis le début de l'été. Tous les jours, on mesure le niveau d'eau dans nos réservoirs, on voit qu'il y a de moins en moins d'eau qui arrive, etc. Et il y a une semaine, on était dans une situation très critique et on a prié collectivement pour la pluie. Et la météo n'annonçait pas de pluie pour le week-end dernier, et en fait, il est tombé 50 mm d'eau, ce qui nous a permis de sortir de cette situation critique dans laquelle on était. Donc je crois entièrement à ce que tu dis, et justement c'est là où l'espérance chrétienne est extraordinaire dans ce monde aujourd'hui qui manque complètement d'espérance, qui est désespéré. Moi je connais beaucoup de personnes non chrétiens, des militants écologistes notamment, qui sont désespérés, et parce que ils ont tiens, je lisais ce matin encore une interview de Greta Thunberg, jeune activiste pour le climat, qui disait mais elle est au bord du burn-out, et puis en même temps elle est déjà un peu dans
une amertume parce qu'elle se rend compte que elle n'y arrive pas et que ça n'a finalement, malgré tout ce qu'elle a essayé de faire depuis 5 ans ou 4-5 ans, les émissions de gaz à effet de serre continuent à grandir. Mais je pense qu'en tant que chrétien, donc on a justement, moi je m'appuie sur 2 espérances complémentaires et distinctes. C'est d'abord cette espérance qu'on a évoquée d'une terre renouvelée. Donc, comme disait Billy Graham, donc un évangéliste très connu américain, il disait, moi je suis optimiste parce que j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et je sais que ça se termine bien. Et donc nous on a cette chance de savoir qu'à la fin on a cette promesse de la terre renouvelée, de la Jérusalem céleste qui descend sur terre, etc. Donc ça nous donne une certaine sérénité, je pense, ça peut nous donner une certaine sérénité. Et puis on a aussi cette espérance qu'au travers de toutes les épreuves qui sont devant nous, parce que Dieu nous a pas promis que parce qu'on devenait chrétien tout allait devenir super facile, etc. Et on voit même que l'épreuve fait partie en fait d'une certaine façon de la vie du chrétien pour apprendre la persévérance, les beaux textes de Paul qui parlent de ça. Et donc, en tout cas, pendant toutes ces tribulations qui sont devant nous, on a cette espérance qu'on peut s'appuyer sur la présence réelle de Christ autour de nous, présence qu'on peut, bien sûr, on peut invoquer le nom du Seigneur pour, comme dit Romain, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est comme une extrêmement puissante promesse. Ou Romains 8 aussi, tu as cité Romains 8 pour les douleurs de l'enfantement et les gémissements de la création, mais le verset aussi un peu plus tard qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un verset sur lequel moi je sais que je m'accroche quand ça va mal et quand je me dis mais pourquoi Seigneur, pourquoi telle épreuve, telle chose. Donc on a vraiment cette espérance double qui est extraordinairement puissant en termes d'évangélisation aussi, en termes de convaincre nos contemporains qui sont désespérés et de leur dire mais nous on a cette espérance. Mais c'est là où ce que je disais tout à l'heure, il faut le faire avec beaucoup de tact, parce qu'il ne faut pas y aller en disant oh mais vous inquiétez pas, voilà. On dit souvent le message le plus écouté, c'est notre vie. C'est notre vie qui est un message ouvert et les gens autour de nous, ils voient aussi comment on traite la nature, comment on gère nos déchets. Et c'est vrai que la marge d'évolution est quasiment infinie, quoi. Essayer je sais que de mon côté, j'essaie chaque jour, et mon mari m'aide de ce côté-là, à être plus en plus responsable dans la manière de cuisiner, la manière d'utiliser l'eau, comment essayer de récupérer l'eau, comment essayer de faire des économies d'énergie. Il y a des responsabilités qui sont personnelles, mais on a aussi des possibilités d'action collective. Et c'est là que on peut en tout cas encourager à ce que soient mises en place des politiques peut-être plus responsables, plus écologiques. Et un des objectifs de Miché France, c'est justement d'encourager les chefs d'État qui se sont déjà engagés de leur côté à agir dans 2 domaines qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter ce réchauffement climatique, et 2, d'agir pour que les populations les plus touchées soient résilientes et puissent faire face à ce problème-là. Donc ces acteurs, surtout du Nord, se sont engagés à agir, mais jusqu'à présent ils n'ont pas vraiment honoré, comme Jean-François l'a dit, n'ont pas vraiment honoré leurs engagements, et nous sommes là pour leur rappeler, pour leur dire que nous nous sentons aussi concernés en tant que chrétiens et que nous les encourageons à agir pour un mieux vivre, et aussi par solidarité. Il y a aussi une autre manière d'agir, c'est de soutenir des organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain, nos frères et nos sœurs chrétiens, les églises qui sont dans le sud. Quand je dis dans les pays du sud, je pense aux pays d'Afrique, aux pays d'Asie du Sud-Est, même d'Amérique latine, qui sont souvent pauvres et puis les plus touchés, les moins responsables et les plus touchés par le changement climatique. Là, je voyais que justement les pays d'Afrique seraient responsables de 4% des émissions, et pourtant c'est eux qui voient leur récolte aujourd'hui être rabougrie, on voit des populations entières devoir migrer parce qu'ils n'ont plus de moyens de subvenir à leurs besoins. Donc là aussi, en tant que chrétiens, on peut bien sûr prier pour nos frères et sœurs, mais aussi encourager, donner les moyens aux églises sur place, aux chrétiens sur place, d'être des transmetteurs d'espoir en aidant
et en soutenant ceux qui sont le plus touchés peut-être par cette éco-anxiété, mais aussi ceux qui sont le plus touchés parce qu'ils n'ont tout simplement plus de moyens de vivre. Ils ne savent même pas de quoi ils vont se nourrir et nourrir leurs enfants aujourd'hui et encore moins demain. Je pense aussi que cette crise écologique doit nous ramener en tant que peuple de Dieu aux valeurs du royaume de Dieu en fin de compte. Et il y a quelques jours de cela, j'ai assisté à ta conférence, Jean-François, sur la sobriété énergétique. Et tu as mis en avant une des valeurs qu'on retrouve dans le royaume de Dieu, qui est le contentement en fin de compte. Et le contentement, c'est pas devenir pauvre. Le contentement, c'est aussi revenir à une simplicité de vie. Est-ce qu'on a besoin effectivement de tout ce matérialisme? Tu l'évoquais dans ta conférence. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit revenir vers ces valeurs-là. Pas la seule, il y en a d'autres, mais celle-ci aussi en fait partie. C'est une façon aussi de répondre à la problématique d'aujourd'hui, d'être acteur, d'être responsable, et puis aussi de véhiculer un autre message que même dans cette sobriété, il y a de la joie à le faire, à vivre, et c'est merveilleux, quoi. Si je peux donner un petit témoignage là-dessus, il y a quelques jours, j'ai été invité pour animer tout un week-end d'église à Marseille, et la personne qui s'occupe des bâtiments de cette église, c'est un ancien musulman qui se convertit à Christ et qui a grandi dans les montagnes de Kabylie. Et il m'expliquait que quand il était enfant, il vivait la sobriété. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il devait aller chercher l'eau avec un âne à plusieurs kilomètres, et quand c'était l'eau pour boire, il fallait qu'il aille encore quelques kilomètres plus loin parce que c'était pas la même source. Et il me disait, et puis je sais plus, ils étaient 18 à vivre dans la même maison parce que les oncles, les tantes et les cousins, etc. Et il me disait, bon, c'était pas facile la vie, mais quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai découvert le mot dépression et le mot divorce. Je pense que c'est un bon témoignage aussi que une certaine forme de contentement, on pourrait appeler ça sobriété, mais je préfère un Timothée 6,6, le contentement, la piété, ça a aussi des tas d'effets bénéfiques en fait, parce on n'est pas heureux en fait avec tout ce matériel qui nous entoure et qui en fait souvent nous coupe des autres en fait, c'est ça le drame. Oui, ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit dans ces sociétés qu'il y a plus de solidarité, de communautarisme, et que de l'autre côté, dans les sociétés où chacun a de quoi subvenir à tous ses besoins, il y a plus d'individualisme qui se développe. Or, bien sûr, ce à quoi Jésus nous encourageait, et même son style de vie, avec les 12 apôtres, ils vivaient tous en commun, ils avaient eu une bourse commune. Ce à quoi nous encourage l'Évangile, c'est plutôt la solidarité et aimer son prochain comme soi-même et faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes, quoi. Donc c'est lié, le contentement, la solidarité et la vie en commun. Nous sommes des êtres sociaux et Dieu l'a voulu ainsi. Et il permet qu'on s'entraide, que les uns soient forts quand les autres sont faibles, et que les mêmes, quand ils se retrouvent forts, puissent aider les premiers qui sont devenus faibles, et qu'en fait c'est dans cette solidarité qu'on apprend aussi à dépendre de Dieu, parce qu'on est tous face à nos limites, et on remet Dieu à sa place. C'est-à-dire la première place, où finalement on dépend totalement de lui, puisque on ne peut pas, on peut pas vraiment faire pousser un arbre. On peut lui donner tout pour qu'il pousse, mais finalement, si l'eau tombe pas du ciel, si la graine s'ouvre pas, il n'y a rien qui va se passer. Et ça me fait penser un peu au peuple d'Israël. À un moment donné, il est dit, le peuple hébreu, quand il a quitté l'Égypte, que Dieu ne l'a pas fait passer par le chemin le plus court. En fin de compte, le chemin le plus court, certes, il est dit qu'il y avait la guerre des Philistins, mais c'était surtout un chemin côtier, en fin de compte. Donc il n'y a pas besoin de Dieu, il suffit de suivre la côte et on arrivait à destination. Il a fait traverser dans le désert, donc un climat rude, un environnement rude, pour qu'il soit dépendant de lui. Et peut-être que cette crise-là, c'est peut-être aussi un moyen extraordinaire pour être de plus en plus dépendant de Dieu, quoi. Et je crois que c'est ça aussi le message. On ne sait pas où on va. C'est sûr que je pense qu'il faut s'attendre aussi sans tomber dans un catastrophisme. Il faut s'attendre à des moments un peu difficiles, il faut l'avouer. Mais c'est sans doute l'occasion pour nous d'être encore plus dépendants de Dieu, comme tu le disais, Claire.
crois clairement que l'athéisme contemporain ou l'agnosticisme qui est majoritaire aujourd'hui dans nos sociétés, c'est un phénomène à l'histoire de l'échelle de l'humanité qui est très récent et qui est très minoritaire en fait, hein, dans le sens où c'est majoritaire en France aujourd'hui, mais en réalité c'est le fruit aussi d'une société, comme tu l'as dit, de l'abondance où la mort est pas très présente parce qu'on a réussi à la repousser en termes d'espérance de vie, etc. etc. Je peux assez facilement envisager que le jour où les conditions de vie vont devenir plus difficiles, les gens vont retourner vers des formes de spiritualité. Alors j'espère qu'ils vont chercher du côté du christianisme, parce que un des dangers justement auxquels on est confronté, c'est que les chrétiens ont souvent été accusés d'être responsables de la crise écologique. Et c'est une accusation qui n'est pas complètement fausse, enfin, qui est en partie fausse et en partie vraie, disons, ça serait un autre débat un peu plus long. Et donc un des dangers justement, c'est que beaucoup de gens qui sont préoccupés par l'écologie aillent chercher en dehors du christianisme des réponses à leurs problèmes. Alors ils vont souvent chercher du côté des philosophies un peu New Age ou du côté de religions extrême orientales qui soi-disant sont plus respectueuses de la nature. En fait, je pense pas que ça soit le cas, mais et je pense qu'il y a un enjeu aussi pour nous en tant que chrétiens de pouvoir arriver à parler à ces gens-là qui sinon risquent d'aller peut-être retourner vers des formes de spiritualité, et on le voit aujourd'hui, il y a une soif de spiritualité mais qui n'est pas toujours bien dirigée. Bon, moi pour ma part, j'ai bu vos paroles, j'imagine que ça a été de même pour les internautes. Alors je le rappelle, hein, c'était peur de la fin du monde, collapsologie, éco-anxiété, quelle réponse chrétienne? On l'a bien compris, je pense que plus que jamais aujourd'hui, les chrétiens ont des missions très, très larges et très diverses. Est-ce que si vous deviez donner un mot de la fin sur ce thème, rapidement, alors, si c'est possible. Oui, ça va être difficile, mais j'écoutais récemment un podcast qui s'appelle Les calottes sont cuites, c'est un jeu de mots, hein, fait par Géo et Météo France, et il y avait un épisode sur l'éco-anxiété justement, et il y avait un médecin qui disait, en fait, ceux qui sont éco-anxieux aujourd'hui, c'est ceux qui en fait sont bien portants, c'est-à-dire que vu la masse de problèmes qui sont devant nous, c'est tout à fait normal, c'est une réaction saine finalement d'être éco-anxieux. Donc je pense que c'est important pour nous, encore une fois, en tant que chrétiens, qu'on accueille cette éco-anxiété comme une réaction normale au péché et aux problèmes du monde, et qu'on sache écouter, accueillir, accompagner ces gens pour les amener vers une espérance chrétienne, mais sans jugement, sans condamnation, avec tact. Voilà. Mais on a justement cette espérance chrétienne extraordinaire qui fait qu'on a vraiment quelque chose d'extraordinaire à apporter, je pense, en termes de soulagement de cette éco-anxiété. Donc il faut toujours maintenir cette espèce de ligne de crête entre écouter, encourager et avancer. C'est une belle conclusion. Oui. Claire, est-ce qu'il y a un élément à rajouter de ton côté? Moi, je dirais que je vois deux choses. Je vois d'un côté une ancre qui est notre espoir en Dieu, cette dépendance de Dieu. Et en même temps, de l'autre côté, justement, cette responsabilité de ne pas être étanche et hermétique à ce qui se passe, mais de prendre part. Et comme Jésus l'était, et c'est Jésus qui s'est rendu compte que tiens, les gens ont faim, je vais pas pouvoir, le temps qu'ils aillent se restaurer, il sera trop tard, donc je vais agir. Donc je pense qu'il y a aussi cette part d'action que nous pouvons faire individuelle et collective, en étant conscient qu'il y a des victimes, ceux qui sont victimes d'éco-anxiété, ceux qui sont victimes dans les pays du Sud parce qu'ils voient leur récolte complètement rabougrie. Donc on a aussi cette responsabilité d'aimer notre prochain et par amour pour notre prochain, nous-mêmes de nous montrer responsables dans notre manière de gérer nos ressources et responsables aussi dans notre manière d'aider et de soutenir ceux qui sont victimes. Et je rappelle, puisque là on se réunit peu de temps avant la COP 27, là au mois de novembre il va y avoir un rassemblement de plusieurs chefs d'État pour encore décider des décisions à venir pour l'avenir. Donc
au niveau du climat. Donc là, j'encourage nos frères, nos sœurs à prier. Il va y avoir une action au niveau de Arocha, au niveau du sel, pour encourager, encore une fois, les chefs d'État à prendre des décisions qui soient concrètes, qui apportent un véritable changement pour faire face à cette crise climatique. Daniel, plus en local peut-être, ou ouais. Au niveau de l'Église? En responsable d'église, c'est plus une prière en fin de compte. C'est un peu la prière d'être comme les fils d'Issachar. Donne-nous l'intelligence des temps en fin de compte. Ils avaient l'intelligence des temps. Non seulement pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, et je pense que là il faut une révélation particulière, mais comment on doit se comporter dans ce temps-là aussi. C'est ça aussi l'intelligence des temps. C'est rends-nous pertinents, Seigneur, dans notre façon de vivre notre foi. Rends-nous pertinents dans notre façon de vivre l'Église. Rends-nous pertinents dans nos messages. Parce que non seulement on veut comprendre les temps dans lesquels nous sommes, mais on veut savoir comment se comporter aussi dans ces temps-là. Donc c'est une prière. Super, bah écoutez, ça a été en tout cas un échange, je pense, très riche. J'espère que vous avez pu, en tout cas, apporter beaucoup de réponses sur cette question qui nous concerne tous. Je tiens à remercier l'équipe technique pour le tournage de cette émission. La semaine prochaine, c'est à nouveau une émission ELM en question spéciale. Nous serons sur un autre thème, bien entendu, société de consommation, mode de vie, inégalité. Et moi, au milieu de tout ça, bon, je pense qu'il y a des ponts aussi à faire avec ce qu'on vient d'évoquer. Jean-François, tu seras là avec nous. Avec plaisir. Daniel aussi. Avec plaisir aussi. Si tu as un petit peu de temps. Je regarde mon agenda. Si j'ai pas piscine, je viens. Oui. Bon, super. Alors, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager à vos amis. Jean-François, peut-être un petit mot sur l'inscription à la newsletter Arocha. Oui, si vous êtes intéressé par cette question de l'écologie, comment agir face à l'écologie, face à cette crise devant nous, comment se mettre en action. Vous pouvez retrouver sur notre site internet, c'est www.arocha.fr, donc arocha.fr. Vous pouvez retrouver un lien pour vous inscrire à notre newsletter qui vous permettra de recevoir des nouvelles, des encouragements, des idées d'action, etc. Parfait, merci beaucoup à vous trois. Merci Claire, tu ne seras pas là la semaine prochaine. En tout cas, merci en tout cas d'avoir apporté beaucoup d'éléments intéressants à tout cet échange. Merci à toi Guillaume. À très bientôt. Merci, et Guillaume. à vous internautes, bonne fin de journée, à très vite.